Nous avons tous des masques. Le problème n'est pas d'en avoir, mais de ne plus savoir distinguer ce qui est joué de ce qui est vécu. Et reconnaître ce rôle est le premier pas vers la liberté. On ne joue pas un rôle par hasard. Ce n'est pas toujours conscient. On le fait parce que quelque part, on a appris que ce serait plus sûr, plus simple, plus acceptable. Depuis l'enfance, on nous a dit quoi faire, quoi dire, comment être bien. À l'école, avec nos amis, dans notre famille, et peu à peu, ces attentes s'infiltrent dans notre façon d'être. Tu te souviens de ces moments où tu voulais exprimer une opinion, mais que tu t'es retenu? Peut-être parce qu'un parent t'avait déjà fait comprendre que certaines émotions ou pensées étaient inacceptables. Peut-être parce que dans ton groupe d'amis, dire la vérité aurait créé un malaise, une gêne. Alors tu t'es adapté, et cette adaptation à force devient une seconde nature. Même à l'âge adulte, ça continue. On ajuste notre comportement selon l'endroit où l'on est. Au travail, on peut devenir plus sérieux, plus conciliant, plus compétent que ce que l'on ressent réellement. Avec certains amis, on montre un côté léger, drôle, sociable, alors qu'au fond, on a juste peur d'être rejeté si l'on montre notre vulnérabilité. Et c'est là que ça devient compliqué. Plus on joue, plus notre rôle se confond avec nous. On commence à croire que ces masques, ces comportements, ces adaptations, c'est nous. Mais si tu écoutes bien, il y a toujours ce petit décalage. Cette sensation que quelque chose n'est pas authentique. Parce que ces rôles, ils répondent à des besoins. Le besoin d'amour, le besoin de sécurité, le besoin de reconnaissance. Ils ont une fonction. Mais à force, ils deviennent un piège. Plus on se conforme, plus on s'éloigne de ce que nous sommes vraiment. Et c'est souvent quand la vie nous confronte, quand elle nous met face à une situation où le masque ne suffit plus, que la vérité surgit. Que ce soit une rupture, un conflit, une perte, un échec. Et soudain, on sent que ce rôle ne nous protège plus, qu'il nous limite. Et alors, on commence à se poser des questions, telles que qui suis-je vraiment ?